my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo unboxing, enfin petite, à chacun sa façon de voir les choses. Oui, j'ai craqué encore une fois, j'ai craqué et donc j'ai fait plein d'achats dans la boutique DIY Digital Arts. Coucou Valérie la Normande, je sais déjà ce que tu en penses, voilà, c'est pour ça, c'est fait. Et donc, dans les objets que je vais vous montrer, il va en manquer deux. Tout simplement parce que je les ai fait gagner lors de mon concours des 300 abonnés. Donc, Ophélie et Sylvie ont chacune gagné un prix. Donc, je vais vous les mettre en photo. Vous ne saurez pas combien ils ont coûté parce que c'est volontairement que je l'ai fait. Parce que le prix d'un cadeau, ça ne se dit pas. Donc, voilà, Ophélie, elle a gagné le DP Zen. Et Sylvie, elle a gagné le point de croix avec le petit chat. Donc voilà pour les deux premiers articles que j'ai achetés chez DIY Digital Arts. Donc on va passer au premier. Je prends au hasard. En plus, je pensais avoir noté tous les prix dans mon petit carnet rose qui me suit dans toutes mes vidéos. Eh bien non, je ne l'avais pas fait. Donc je vais aller voir au fur et à mesure les prix sur mon téléphone, qui évidemment va se verrouiller à chaque fois et que je vais devoir rallumer à chaque fois. Voilà, donc premier point de croix acheté. Ah ben oui, ça, il y en a plusieurs d'entre vous qui savent que je suis fan. Moi, je suis fan, mais surtout mes filles. Filles qui sont fans de manga. Donc les mangas, mes filles... elles adorent ça, mon fils il adore ça, mon mari également. Donc il y en a partout des mangas chez moi. Donc voilà, un petit point de croix, Sailor Moon. Voilà, voilà. Donc DIY Cross Stitch. On n'a pas d'indication sur la feuille, on va ouvrir. Hop, si j'y arrive, je n'y arrive déjà pas, ça commence bien. C'est peut-être pas que ça ne s'ouvre, mais si ça s'ouvre par ici pourtant. Voilà, voilà. Hop. La première toile, une grande toile quand même, hein. On a l'air. Je ne me souviens plus des dimensions, donc uniquement l'image, hein. Ici vous l'avez déjà vue. Peut-être que vous verrez mieux maintenant qu'elle est sortie du plastique. Elle est trop belle, j'adore. Alors on a, hop là, des fils, forcément, hein, pour broder la toile qui est estampée. Hop, on a loup. Oh là, on a pas mal, hein. Donc, on a 25 références. Donc, on pourrait dire, ouais, c'est pas grand-chose, mais dans chaque référence, enfin, dans beaucoup de références plutôt, on a des quantités de fils quand même, c'est pas mal, hein. Voilà. Pour les couleurs, elles ont l'air un peu plus ternes que sur l'image, mais bon, je pense, ah non, quoique celles-ci sont quand même bien flash. Donc, on verra à l'autopsie, comme le dit l'expression. Malheureusement, je ne vais pas commencer tout de suite toutes mes toiles. Je les adore toutes. Mais malheureusement, je ne peux pas tout commencer en même temps. J'ai pas mal de projets en cours. Mes copines avec qui on fait des visios, elles aimeraient bien savoir combien j'en ai. Eh ben non, je ne le dirai pas. C'est top secret. Je ne veux pas dire combien de toiles ils sont déjà commencées. Je vais me faire taper sur les doigts sinon. Donc, on voit déjà qu'on a deux petites aiguilles plantées dans la toile. Et hop là. Oh, encore autre chose. Oui, évidemment, le patron. Donc, une feuille plastifiée avec un modèle qui en soi est bien imprimé, mais qui est quand même un peu rikiki. Par rapport à la taille de la toile, je trouve. Donc, on voit maintenant que c'est une 40 sur 50, que c'est du 129 points sur 173 points. Donc, elle n'est pas quand même petite. Donc, je ne vais pas me servir du diagramme à mon avis, hein, parce que, bon, c'est vraiment petit. En
cas de doute, eh bien, je me débrouillerai. Mais je pense que ça risque d'être compliqué avec ce diagramme. Voilà, voilà. Donc, sur la toile que je vais vous mettre à l'endroit. Hop là. Donc, je rappelle pour celles qui ne connaissent pas, j'ai déjà perdu une aiguille. Voilà, c'est magnifique. Quand je vous dis que je perds des aiguilles, j'espère que je la retrouverai. Ben, à mon avis, elle doit être tombée par terre. Bien que je n'ai pas entendu le bruit métallique. Bon, on la retrouvera peut-être en cours d'unboxing. Sinon, je chercherai après la vidéo. On se mettra à quatre pattes, mais je vais vous épargner ça, évidemment. Ce ne sera pas très élégant. Donc, on retrouve ici l'image. En dessous, la légende. Voilà, avec les différentes couleurs, références DMC et symboles que l'on retrouve sur la toile. Donc, comme je le disais, ce qui est sur la toile n'est pas la couleur réelle, hein, donc il ne faut pas s'inquiéter. Ça ne me donnera pas ça à la fin, et heureusement d'ailleurs. Donc, voilà, toute belle. Donc, je ne sais pas si elle finira dans mon carton à dessin ou si mes filles voudront que je l'encadre et que je la mette dans leur chambre. Je penche plutôt pour la deuxième solution, à mon avis. Donc, voilà pour la première toile. Je ne vais pas tout éplucher en détail parce qu'il y a quand même pas mal de produits et je ne voudrais pas que la vidéo dure vraiment trop longtemps et que ça vous lasse. Donc voilà. Hop. Par contre, si en cours de route je vois que c'est vraiment de trop, qu'elle dure trop longtemps, eh bien alors je ferai une deuxième partie à cette vidéo. Mais bon, j'espère quand même avoir tout fait en une vidéo. Donc, hop, j'allais oublier le prix, vous voyez, quand je n'ai pas mon carnet prêt. Ah ben voilà, ça c'est. Donc, cette toile en 40 sur 50 et en 11 CT, c'était noté nulle part. Peut-être sur la petite étiquette. Non, même pas. Donc, c'était noté nulle part. Du 11 CT, donc on va broder en 3 brins. Elle était au prix de, et elle est toujours au prix de, sur le site, de 7,33 €. Donc, voilà pour la première. On passe à la deuxième. Alors, je n'étais pas spécialement fan de ce personnage, mais au fur et à mesure de côtoyer des personnes qui, elles, sont fans, bien, je commence tout doucement à apprécier certaines choses que je n'aimais pas avant. Et ça, ici, en plus, il me semblait, ce personnage ici, il est représenté de façon kawaii, donc j'ai craqué, voilà. Voilà, je suis faible, mais tant pis, je l'assume. Voilà, donc on a Harry Potter, version kawaii. Le voilà, avec Edwige sur son épaule. Je vais bien m'amuser, parce que, comme on peut le voir, il y a beaucoup de noir. Par contre, j'espère qu'on va pouvoir différencier Harry Potter du fond de la toile, parce que tout ça me paraît bien sombre. Hop. Alors, j'ouvre le paquet. Ah. Un emballage suivi d'un autre emballage. Hop. Donc, deuxième emballage. Hop là, j'y arrive pas. Ça y est. Hop, déjà préparer l'emballage pour le ranger après. Voilà, voilà. On y va. Hop là, donc j'ai la grille, le patron. Et bien là, excusez-moi, mais ça va être compliqué, hein. C'est tout petit. C'est tout dans des tons foncés. Eh bien, je sais pas. On verra. Mais là, en bas, en plus, apparemment, il y a de l'écriture. Je ne suis pas certaine que on saura lire. Mais enfin, bon. On ne peut pas dire tant que c'est pas fait. Donc, le patron, hein, voilà. Je ne sais pas si vous voyez les cases. Minuscules. On dirait du papier millimétré. Et en dessous, la légende. Ici aussi, apparemment, il n'y a que du full stitch. Donc, pas de back stitch ou de knock stitch. Voilà, on a 26 références. Donc, dans la deuxième colonne, donc en dessous, on a le symbole. Mais le symbole qu'on retrouvera sur la toile, il est encore différent. Donc, ça, je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo que je trouvais ça bien dommage de ne pas voilà, mettre exactement ce qu'on retrouvait sur la toile. Et en dessous, la référence DMC. Je suis déçue, franchement, je suis déçue du patron. Alors, une petite feuille explicative pour les débutants.
Et puis pour nous rappeler peut-être aux plus anciens ou ceux qui avaient arrêté d'en faire comme moi, il y a quelques temps j'ai repris, mais il y avait quand même 20 ans que j'en avais plus fait. Donc une petite piqûre de rappel, ça peut toujours servir. Une toile qui est bien grande, c'est une 40 sur 50, pourtant c'est la même taille que l'autre, mais je sais pas, elle me semble encore un peu plus grande. Alors, on a 2 échevettes. Voilà, on va commencer par ces fils-ci, où il n'y en a pas beaucoup. Moi, je les roule, je préfère. Donc, on va faire ça, démêler un peu. Et hop, comme ça. C'est pour le rangement, j'aime mieux. Voilà, pour la première. Et puis, sur la deuxième, les couleurs, ben, pas de surprise. Hein. On a du noir et on a même... Ouf, ouais, non, c'est tout du noir ici, en fait. Ils ont mis le numéro 1 jusque là. Donc ça, tout ça, c'est du noir. Et ça, à mon avis, du 939. Le 18. Le 18, ben oui. Hein. On les reconnaît à la longue. Donc voilà, un peu de couleur. Sinon, du noir et du 939. Voilà, je vais manger du 310 et du 939 au petit déjeuner, au dîner et au souper. C'est magnifique. On va essayer de faire ça au mieux pour les rouler. Hop. Et voilà. Donc là, on va passer à la toile. Voilà. Je ne sais pas pourquoi elle me semble plus grande que l'autre. Pourtant, même dimension. Donc, une 40 sur 50. De nouveau, du 11 CT. Et on nous dit bien qu'on doit utiliser 3 brins pour broder. La fameuse écriture que je ne sais pas si on saura lire. Alors, je vais la remettre à plat. On a ici une référence, non, une légende, pardon, qui est bien grande. Et là, j'ai encore un doute. Je me semblais avoir dit 25 couleurs. Et moi, j'en vois 26, évidemment. Je ne sais plus. C'est moi qui me trompe, probablement. Hein. On va redérouler la dernière. Hop, hop, hop. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. De ces derniers temps, c'est encore pire. Ah ben oui, 26, j'avais pas vu. Il y avait du blanc dans le 26. Donc c'est ça. J'avais dit juste 25 couleurs. Mais bon, voilà. Encore une fois, je fais ma Dory. Voilà, voilà. Hop là. Et donc on revient sur la toile. Donc avec la légende bien grande. Ça, c'est pas mal. Voilà. Et on a la toile. Bon, quand je vois Harry, il devrait pas être trop mal. J'ai fort peur pour l'écriture dans le bas, hein, comme je vous disais. Donc voilà. Je ne me servirai pas du patron parce que de toute façon, il est illisible. Je ne vois pas comment je pourrais me retrouver là-dessus. C'est vraiment trop petit. Mais voilà, avec cette légende-ci, je ne devrais pas avoir trop difficile. Il y a beaucoup de blocs et pas beaucoup de confettis comme je les aime. Voilà pour Harry Potter. Hein, il va être super beau à mon avis. Mais comme je vous dis, on ne peut rien dire tant qu'on n'a pas vu le résultat final. Donc on va ranger tout ça. Ici, il n'y a pas de marque. Donc là-bas, tout à l'heure, c'était DIY Cross Stitch. Mais ici, on n'a pas de marque. Voilà. Ah, tiens, donc en plus, je suis en train de réfléchir. Ah si, j'ai eu peur. J'allais dire comment vais-je broder sans aiguille. Mais si, elles sont là toutes les deux. Les coquines, elles se cachaient derrière. Donc voilà pour celle-ci. Hein. Déception. Quant au patron. Enfin, au diagramme. Et voilà, je n'ai plus qu'à... Ah, si j'arrive, évidemment. Hop là. C'est bon. Emballé, c'est pesé. Donc, même pas une petite photo, une page de garde, on va dire. Hein. Voilà. Donc, ce papier plastique-là, il ira aux poubelles, puisque j'ai pas besoin de 2 emballages. Et on va pas passer au suivant, parce que je ne vous ai pas donné le prix. Donc... Hop, alors Harry Potter, donc 11 CT, toile estampée, j'ai pris que des estampés je pense, si je me souviens bien, maintenant je me trompe peut-être parce que déjà un moment que j'ai fait la commande, elle était au prix de 7,10 €, donc à peu près le même prix que l'autre. Alors, on va passer au produit suivant, voilà, alors, une toile hein, de nouveau, hein. J'ai acheté beaucoup de points de croix. D'ailleurs, je ne pense pas avoir acheté de DP. Le seul DP que j'avais acheté, c'était pour mon concours. Alors, une toile sans marque, apparemment, encore, cette fois-ci. Avec le diagramme. Ah,
zut, je ne suis pas certaine que l'image soit libre de droit. Donc, je vais vous montrer juste le patron, sans vous montrer l'image. Donc, je vais devoir faire quelques petits chipotages ici hors caméra. Donc, je me trompe peut-être, hein, mais dans le doute, je ne préfère pas vous montrer l'image. Peut-être que vous allez me dire, alors ça sert à quoi si on ne sait pas? Ben bon, je vais quand même vous présenter le produit. Voilà, donc c'est une 11 CT. Je ne sais pas si c'est inscrit ailleurs, donc je vais déjà vous donner les informations. Une 11 CT, donc on va broder en 3 brins. Voilà, je vais cacher l'image avant de vous montrer le diagramme. Voilà, voilà. Donc voilà le diagramme. Cette fois-ci, il est super grand. Il est super bien lisible. Ça, par contre, si j'ai un souci ou un doute sur ma toile, là, je vais pouvoir l'utiliser parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment bien, bien grand. Alors, on a 28 références. On a, dans la deuxième colonne, les symboles qu'on retrouve sur la toile. À côté, les références DMC et tout au bout, les couleurs qu'on doit normalement retrouver. Les couleurs réelles qui seront sur la toile. Donc, ici, la petite légende. Je cache l'image. Voilà, 28 couleurs. Cette fois-ci, je retiens 28. Pour tout à l'heure, ne pas dire que je me souviens plus. Et voilà l'impression sur la toile, sur le diagramme par contre. Donc, j'en mêle mes mots. Donc voilà, très très bien imprimé. Ça, par contre, je suis super contente parce que jusqu'à présent, mes diagrammes n'étaient pas très lisibles. Donc, je vais essayer de le replier correctement. Voilà, c'est fait. Boum, voilà. Alors, ensuite, dans un sachet séparé, les échevettes. Non, comme je le disais, je ne me suis pas trompée, c'était bien un point de croix sans marque. Comme d'habitude, je galère à ouvrir le paquet. Voilà. Oh, il y a un fil qui est collé dans le sachet. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Voilà. Alors, on voit déjà qu'on a des tresses, hein, donc voilà. Je vais manger du gris. Je vais manger du 928. Hop, oh, en voilà une. Et ça, c'est le même. Ah non, du 3072. Une tresse encore. Cool. Et ensuite, on a les fils qui ne sont pas, comme vous pouvez le voir, très bien enroulés. Mais bon, ça ne devrait pas, ça devrait aller. Hop, hop. Oui, non, parfait. C'est pas trop emmêlé. Donc, on va quand même démêler un petit peu pour vous montrer les différentes teintes. Voilà. Je pense que ça doit être bon. Hop là. Donc, sur cette toile, on avait dit 28 couleurs et on a bien 28. Et je vais vous montrer, voilà, les différentes couleurs que l'on va retrouver sur cette toile. Hop, ils ne veulent pas. Voilà. Donc, beaucoup de vert, beaucoup de gris vert. Et de l'autre côté, encore du vert, du bleu, un petit peu de rose. Ils ne veulent pas se mettre correctement. Ils s'en mêlent, voilà, pour les coloris. Sur une petite cartonnette perforée. Hop là. On va les rouler. Soupe. Hop, voilà, ben j'ai gagné. On recommence. Valérie, c'est de main gauche. On ne va pas faire autrement que d'habitude. Hein, pourquoi? Alors, on va redémêler les fils un petit peu. Voilà, on recommence et j'espère que cette fois-ci, je ne ferai pas de bêtises. Alors, je ne sais pas si vous entendez en bruit de fond mon chat qui miaule. Il est dehors, il voudrait bien rentrer. Je vais vous laisser 2 minutes et je vais revenir. Sinon, il ne va pas arrêter. Hop, les tresses. Et bien que j'ai dit chat, je sais vous dire déjà c'est lequel. C'est mon petit Youyou, Yoga, c'est son vrai nom. Petit chat que j'ai eu à 5 semaines et demie parce que la maman a disparu. Et qui faisait moins d'1 kilo quand je l'ai récupéré. Mais il est adorable. Maintenant, il en fait 7, 7,5. Et je vous laisse, j'arrive. Revoilà.
je m'installe et on continue. Donc c'était bien Yoga qui pleurait, mais il y en a 2 autres qui en ont profité pour rentrer et un pour sortir. Eh bien voilà, j'ai fait d'une pierre 2 coups, je peux espérer ne plus devoir me lever. Donc on avait vu les fils, le diagramme et maintenant le petit toolkit. Un toolkit de base, mais très très utile. C'est le premier point de croix dans lequel je l'ai. Les enfile-fils, j'en ai jamais trop non plus parce que comme les aiguilles, régulièrement, je les perds. Un petit pompon sur lequel sont piqués 1, 2, en général c'est 5, je ne sais pas. 1, 2, oui, 5. Et une petite bague. On dit que c'est pour pouvoir pousser l'aiguille quand c'est difficile et pas se faire mal aux doigts, mais moi, je ne l'utilise jamais. Donc voilà, le petit toolkit dans un sachet à part. Et enfin, on va passer à la toile. Je vais déjà préparer mon plastique. Zoup. Et on passe à la toile. Hop là. Est-ce qu'elle est plus grande que les autres? Moi, j'ai toujours l'impression que c'est plus grand à chaque fois. C'est une... C'est pas un thé. Donc, je vais aller voir sur le téléphone hein, quand même. Hop, en même temps, je regarderai le prix. Alors, c'est celle-ci. Non. Où est-ce qu'elle se cache? La voilà. Donc, c'est encore une 40 sur 50. Une 11 CT que je vais broder en 3 brins. C'est noté nulle part. Sur le petit paquet peut-être. Je ne sais pas. Parfois, c'est noté sur la petite étiquette blanche. Et oui, 11 CT 3 brins. Cette fois-ci, c'était noté. C'est moi qui n'avais pas regardé. Hop là. Voilà. Donc, on va regarder. Donc, on retrouve la légende ici. Celle-ci aussi, pas de backstitch. Magnifique. Alléluia. Je suis trop contente. Donc, une 40 sur 50. C'est ça que j'ai dit. J'ai déjà oublié. Oui, 40 sur 50. Alors, est-ce que le diagramme est bien imprimé? Ça n'a pas l'air décalé. Par contre, je ne sais pas pourquoi. Ils ont fait une petite bande en pointillé ici dans le fond. Bon. Ah oui, d'accord, j'ai compris. C'est le quadrillage en fait. C'est le quadrillage, donc il restait une ligne après la fin du carré. Donc je vais vous montrer l'impression de la toile. Hop. Qui est très bien. Enfin, moi, ça me convient en tout cas. Voilà, voilà. Les symboles, il y en a des similaires mais de couleurs différentes. Oui, c'est ça quoi. Ça n'a pas l'air trop compliqué comme symbole. Et voilà la toile. La voilà. Donc, désolée de ne pas avoir pu vous montrer l'image, mais je ne préfère pas prendre le risque de montrer une image non libre de droit et après devoir supprimer toute ma vidéo. Comme j'ai dû le faire la fois passée, hein, parce que j'avais acheté un produit chez Shein, un point de croix. Et heureusement, une abonnée m'a dit tout de suite, attention, c'est une image licenciée. Voilà, donc j'ai dû enlever ma vidéo quasi aussi vite que je l'avais mise. Si je ne remets pas l'image, je ne saurais pas ce que c'est après. Je ne vous la montre pas. Hein. Désolée, mais encore 1000 excuses. Mais voilà. Hop, hop. Hop, voilà. On va boire encore un petit coup de thé. Il est vraiment trop bon celui-ci. Voilà. Alors, le prix, j'ai oublié de vous le dire, j'ai regardé et puis j'ai oublié. Comme d'habitude. Alors, cette toile, eh bien, il n'y a même pas le prix. C'est bizarre. On va aller cliquer sur l'image. Et donc, cette toile, oups, ils viennent mettre la publicité. Elle était au prix, tiens, maintenant, les prix sont en dollars, au prix de 9 $. On va passer à la toile suivante. On en est combien de vidéos? 26. Je pense que ce sera la dernière que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et j'en ferai une deuxième. Mais franchement, rien qu'à la voir, là, je viens de voir ce que c'est. Waouh, j'adore. Voilà. Eh bien, voilà, encore Mulan. Mulan, tout en noir et blanc. Moitié jeune fille dans la vie de tous les jours, on va dire c'est comme ça, et moitié guerrière de l'autre côté. Donc une toile DIY cross stitch. Sur l'étiquette, on ne sait pas deviner combien de CT. Bon, j'ai sûrement acheté beaucoup de 11 CT
suis plus à l'aise avec ça, même si, comme je vous disais tantôt, je commence à me faire au 14 CT. Mais ça me titillerait quand même bien de tenter le 9 aussi. Le 16 peut-être un peu plus tard, mais voilà. Donc la petite image hein, avec le nom de la boutique, on va dire, le nom du vendeur. Je vais mettre comme ça. Ensuite, on a... voilà. Bon, fallait s'en douter, il n'y a pas de surprise. Hein. C'est normal qu'on soit dans ces tons-là. D'ailleurs, ici, ils ont mis... carrément, ils ont accroché la tresse sur l'échevette. Non, pas l'échevette, Valérie, tu es encore dans tes... Sur la cartonnette perforée, ça sera plus simple. Donc, on a 14 couleurs, pas des masses hein, de couleurs. Hein. Un peu de rose et mauve, du blanc, du gris, du gris, du gris, du gris et encore du gris. Et avoir les couleurs à chaque extrémité qui est en grande quantité, je suppose. Et je suis quasi même sûre que c'est du 310 et du 939. Donc les couleurs, on va les réenrouler. Quoique, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, je ne sais pas si ça va être facile. Hop, non, ça va aller. Hop. Donc, encore ici, 2 petites aiguilles plantées dans la toile. Et on va passer à la toile qui est bien grande, qui est un petit peu plus grande que les autres. De nouveau, je vois un petit truc qui ne me plaît pas du tout. Enfin, pas trop. Mais il est quand même mieux que le précédent de DIY Cross Stitch. Le patron, ben, je disais non, ça va tout compte fait. Il n'est pas géant, mais ça va. On peut s'en sortir. Donc voilà, on nous annonce 129 croix sur 194 croix. On nous dit que c'est un 40 sur 55. Et on nous dit de scanner le QR code avec un iPhone caméra ou Google Chrome. Pour aller voir quoi, je ne sais pas. Mais bon, donc voilà. La légende ici. Hop. Et le patron, c'est pas trop mal imprimé. Hein, donc, et c'est pas aussi minuscule que l'autre toile. Donc voilà. Pour le diagramme. Et zo, hop là. Et on va passer à la toile. Je vais vous la mettre dans le bon sens. La voilà. Elle est trop grande. Oh mon Dieu, il va m'en falloir du temps pour faire tout ça. Alors, un petit peu de confetti, mais pas des masses. La toile, elle est bien imprimée. Elle n'est pas décalée, apparemment. Les symboles sont bien lisibles. Oh là, je vais m'amuser par contre avec les signes plus grands et plus petits. Malgré qu'ils sont de couleurs différentes, ils sont pas... enfin voilà, ce sont des couleurs quand même que je trouve fort proches. Le symbole ici a été mis sur fond jaune pour différencier, mais par contre sur la toile, les symboles sont bien imprimés, mais la couleur de fond des symboles, il n'y a que celui-là. Oui, il n'y a que celui-là, mais c'est pas top top. On va regarder, je vais vous montrer ici, là, les signes. Attendez, parce que ma caméra, je ne sais pas si elle aura envie. Je vais rapprocher pour que vous voyez mieux. J'espère que vous verrez bien. Mais voilà, les plus petits, plus grands, ça va être peut-être un peu compliqué. Il faudra que je sois vraiment très attentive. En voilà encore une que j'ai très envie de commencer. Mais il faut que je résiste. Parce que bon, non, c'est pas sérieux de commencer encore d'autres projets. Surtout que je viens de commencer ma toile à lisse là, il n'y a pas longtemps. Donc, on va essayer de s'abstenir. Voilà, voilà. Hop, l'image. Et on va remettre tout ça dans le plastique. Ça, je la remettrai après parce que je pense que sinon, ça va être compliqué pour moi. J'ai déjà difficile, je suis déjà pas très à droite, mais là, ça a été. Donc, on va pas compliquer les choses. Hop. Voilà. Mon Dieu, je vais en avoir. Je ne sais même pas si j'aurai encore assez de place dans mon rangement pour tous les mettre. Donc, notre toile ici, on va terminer cette vidéo en vous donnant le prix. Hop. Alors, ça n'a pas été... J'ai pas mis mon code correctement, évidemment. Voilà. Et donc, la toile ici en 40 sur 55, en prix estampé 11 CT.
Donc on va broder avec 3 fils. Elle est au prix de... Encore de nouveau, ils sont toujours maintenant en dollars. 8,50 $. Moi, je trouve que c'est franchement raisonnable. Le prix est correct. Hein. Et alors, elle est super belle surtout. Donc, voilà pour la première partie de mon unboxing DIY Digital Art. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas. Et si vous voulez rester au courant de toutes mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!